Salut tout le monde, enfin re-salut. Désolé, la vidéo d'avant elle se termine un peu vite parce que j'ai eu du monde qui arrivait là. Et j'ai dit je vais couper avant que mon chien se mette à faire du son. Hein. Donc voilà, donc là je vais attaquer. Alors Nono avait lancé l'exercice de torture, le top 20 des albums des années 80. Hein, donc j'en ai fait un. Avec, il y a Hugues, Aldo et Assa, on est quatre à avoir fait pour l'instant. C'est compliqué, hein, les années 80. Et Hugues nous a fait une petite proposition, là, une extension, on va dire, avec le top album des années 70. Alors, au début, je me suis dit, bon, les années 70, je connais quand même un peu moins. Et bon, je me suis dit, ouais, je vais quand même le faire. Surtout que je les ai vécus. Enfin, comme j'ai déjà expliqué, je suis rentré dans ce style de musique en 76, un truc comme ça, 75, 76. Donc, je vais montrer mon top album. Alors, pour ceux qui ont déjà vu mon top album 80, il y a Sylvain qui décrit bien, en fait, dans un commentaire qu'il a fait sur mon top 80, une liste sortie des sentiers battus. Donc les années 80 c'était un peu ça. Hein. Alors mon top des années 70, c'est même plus sur les sentiers, ça va être, vous allez voir, ça va être, il y a encore des albums, je pense que vous verrez peut-être pas ailleurs. Moi je l'aimais parce que c'est les albums à l'époque où j'ai vécu ça, et ben là c'est les albums que j'écoutais quoi. Donc, parce que je suis d'accord avec tout le monde, je veux dire, si on parle de rock, hard rock, heavy, les années 70, bon, bah, les gros groupes, le Deep Purple, Black Sabbath, comment ça s'appelle, le Bock, Led Zepp, tous ces trucs-là, tous ces groupes-là, je suis d'accord, c'est eux qui ont marqué principalement cette génération, on va dire. Mais là, vous allez quasiment pas en voir, voire pas du tout. Parce que déjà, Hugues, il voulait pas qu'on mette Led Zepp. Non, je déconne. Mais je suis comme Hugues, en fait. Led Zepp, j'aime bien, mais sans plus. Donc, j'ai pas d'album de Led Zepp. Mais je connais hein, quelques chouettes pro tout, parce que justement. Mais bon, le Deep Purple, c'est pareil, je connais, mais c'est pas des albums qui m'ont marqué plus que ça. Là, je vais montrer ceux qui m'ont marqué. Alors, ils sont peut-être classés de second couteau, ou je sais pas. Mais voilà. Donc, bah, ça va être comme ça. Hein. On va faire comme ça, comme d'hab, de toute façon. Parce que moi, je trouve que c'est des bons albums. Et puis, c'est ce que je dis. J'ai plein de souvenirs avec ces albums-là. Donc, voilà. Alors, moi, par contre, par rapport à Hugues, je vais montrer des lives aussi. Parce que Hugues, je ne sais plus pourquoi il veut pas mettre de live. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Et il y aura quand même un groupe où il y a deux. Au début, je me suis dit, je n'ai jamais trouvé 20 groupes. Hein, pour dire. Parce que j'ai plein d'albums, mais pas spécialement de groupes différents. Et au final, toujours pareil, en cherchant, on retrouve quelques albums. Bah oui, si, ça, j'ai écouté ça, je me rappelle. Parce qu'il y en a certains qui. Ça fait longtemps que je les avais pas réécoutés quand même. J'en ai réécouté ce matin, histoire de me remettre dans le bain. Alors, on va partir des années à peu près collège. Hein, avec Statu Quo, celui-ci, le Quo. Alors lui, il m'avait marqué parce que justement, au collège, on avait fait un voyage d'une journée là à Jersey. Je ne sais plus si j'étais en troisième ou en quatrième. Et dans le car, il y avait quelqu'un qui avait un truc cassette et on écoutait cet album-là. Alors c'était la belle fête en allant à... Et puis il est superbe cet album-là. Celui-là, et puis le live, j'ai hésité à mettre le live qui est après celui-ci. Là. Mais celui-ci, donc lui, je le rachèterai plus tard. Mais de toute façon, quand je l'avais trouvé, il se trouve facilement et pas cher.
Je l'ai pris parce qu'il y avait trop de souvenirs avec cet album. Très très bon, Statu Quo. Alors, Statu Quo, je connais pas toute la disco, mais ils ont des bons trucs. D'autres que j'aime un peu moins. J'en ai pas énormément, 6 ou 7 peut-être, ou 5 ou 6, je sais plus. Mais celui-ci, ouais. Statu Quo. Après, alors ça va être rock, hard, enfin ça va être, ouais, rock aussi. Avec celui-ci. Téléphone. Le premier. 77. Alors lui, c'est sûrement un de mes préférés parce qu'il a, pareil, alors c'était les premières sorties. Toujours dans les années collège. En mobilette. Et c'était une grosse bande, on devait être 3. Moi, un copain et puis une copine. Et bon, moi, mes parents, ils m'autorisaient à sortir le soir. Pas mon copain ni la copine. Et la copine, elle faisait le mur. Donc j'allais la chercher avec ma mobilette. Enfin, elle faisait le mur, elle descendait. Oui, on appelle ça faire le mur. Hein. Elle descendait par le toit, un truc de fou. Je me suis toujours, avec elle, j'ai fait les 400 coups. Elle m'a toujours étonné, cette fille. Et donc, on allait dans les soirées après sur Laval, à deux sur la mobilette, tout ce qui est de plus légal, la fille sans casque, enfin, tu vois. Et je me rappelle d'une soirée, on écoutait ce téléphone. Ah ouais, Anna, le flipper, métro. Ce que j'adore, c'est le vaudou, je crois. Ouais, le vaudou. Wow. Enfin, moi, je le trouve vraiment très bien, ce téléphone. Après, c'est pareil, téléphone. Si jusqu'au début des années 80, j'en ai montré un autre, là, Argent trop cher, et puis ils sont pas mal. Crash ton venin aussi, je crois. Après, plus ou moins lâché l'affaire. Mais très très bon. Alors, attends, téléphone, je suis pas sûr que tu le vois dans un autre top des années 70. Toujours avec cette fameuse copine, The Runaway. C'est elle qui m'avait fait découvrir ce groupe. Avec cet album, 1977. Avec John Jett au chant. Parce que le premier Runaway, c'est Cherie Currie. Avec l'insert. Donc lui, c'est pareil, je le rachèterai après. Et ben, ça doit être de là que ça m'est resté mon attachement pour les groupes. J'avais été étonné. Un groupe 100% féminin de hard rock. Puis la pochette, pareil, je la trouvais sympa. Ah, qu'est-ce qu'on a écouté cet album? Runaway, School Day, You Are Too Possessive, Wasted. Bon. Très très bon. Ben voilà, c'est à l'époque, hein, 1977. Ah, Nazareth, Expect No Mercy. Alors pareil, j'avais dû en parler aussi, parce que de toute façon, je pense qu'ils sont plus loin tous passés dans mes vidéos déjà. Lui, je l'avais découvert avec un pote, on était parti à Laval, il y avait une espèce de grande salle, là, on pouvait écouter de la musique, on devait payer, je pense. Et puis on allait dans une petite cabine, on mettait un casque. Enfin, on choisissait un album, on mettait un casque et on écoutait. Et moi, j'avais choisi Nazareth, je ne connaissais pas du tout. J'avais pris parce que je trouvais le nom un peu bizarre. Et j'avais écouté cet album-là. Oh là là. Ah bah là, quand je suis ressorti, je me suis dit, il faut que je m'achète du Nazareth, quoi. Donc celui-ci, je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas trouvé sur le coup. J'ai acheté, je ne l'ai pas montré là, enfin je vais pas le remontrer. Mon premier Nazareth, c'est le No Man City de 78. Mais alors le Expect to Mercy, Expect No Mercy, ça m'est resté ancré. C'est des souvenirs. C'est pour ça, les albums, en fait, moi je les appelle top, parce qu'ils ont en plus, déjà je trouve que c'est des bons albums, mais ils ont en plus toute la partie souvenirs. Ouais, c'était terrible. Très très bon. Là j'en ai plusieurs, j'ai pas tout non plus, parce qu'ils en ont plein, mais. On est toujours à l'époque du collège. Mon premier album de Scorpion, Tokyo Tape, le double live. Terrible. Alors lui, c'est pareil, je l'avais acheté, donc ça c'est l'anecdote, j'avais dû la raconter, à la fin des années de collège.
parents ils me disent de retourner au collège pour vendre les livres du collège. Donc je retourne au collège, je vends les livres. Et avant de rentrer chez moi, je me suis arrêté chez le disquaire et je me suis acheté ce Scorpion. Les parents l'ont jamais su. Mon frère était vert, et il disait c'est pas possible, ils vont voir que il manque des sous. Et non, ils m'ont juste dit bah il n'y a pas beaucoup, parce que ça coûtait quand même assez cher. Hein. Et j'ai répondu que c'était dur de les vendre. Et voilà, donc lui il a sa particularité. En fait, mon Scorpion, ce Scorpion-là, on peut le trouver n'importe où. Enfin facilement. Mais celui-ci, c'est le mien. Il vient de la fin des années. Alors moi, le collège, la fin, c'était 78. 78 ou 79, je sais plus. Mais et donc c'était mon premier album de Scorpion. Très très bon, Scorpion. J'ai failli mettre aussi un que j'aime beaucoup de cette génération-là, c'est le Love Drive. Mais bon, au final, j'ai assez d'albums. On continue dans les lives. Thin Lizzy, Live on Dangerous, 1978. Alors c'est pareil. Alors, là, quand je l'ai acheté, celui-ci, je me rappelle l'avoir acheté juste parce que la pochette, je la trouvais bien. Je connaissais pas du tout Thin Lizzy, j'en avais même pas entendu parler. Mais la pochette, je m'étais dit, oh, c'est terrible. On prenait beaucoup comme ça, un peu à la pochette. Alors chez les disquaires, à l'époque, on pouvait écouter aussi, mais je me rappelle pas de l'avoir écouté. J'ai écouté chez moi. Je suis joueur. Hein. Et j'ai pas regretté. Il est vraiment superbe. C'est vraiment un très très bon live. Alors, bah c'est comme beaucoup en fait. C'est super groupe, super album. Et j'ai pas énormément du groupe en fait. Derrière, j'ai quand même pris un qui aurait pu être aussi dans le Black Rose. Parce que j'avais trouvé ça très bien. Et il est très bon le Black Rose. Mais j'ai préféré mettre le live parce qu'il a son. Bah, c'était le premier que j'ai acheté, que j'ai découvert. Et je me rappelle très bien de l'avoir acheté juste pour la pochette. Qui est magnifique. Je la trouve toujours magnifique. Après. Kiss, Love Gun. Ça, c'est mon frère qui l'avait, celui-ci. Donc j'ai découvert Kiss avec cet album-là. Alors pareil, lui, j'ai eu en cassette, j'ai racheté plus tard. Et bah, moi, c'est un album que je trouve. Alors Kiss, je l'ai déjà dit aussi, j'aime bien toute la première partie là, jusqu'à ce qu'ils fassent leur truc là, leur album. J'ai complètement décroché là. I Was Made for Loving You là, je sais plus comment il s'appelle l'album. Mais ouais, la Love Gun, Plaster Caster, Shock Me, ça pareil. Oh, ça a été écouté, réécouté. Terrible. Très très bon ce. Et lui voilà. Alors les spécialistes de Kiss, ils ne mettront peut-être pas dans les meilleurs de Kiss, mais ouais, moi c'est parce que c'est le premier avec lequel j'ai découvert Kiss. Et ouais, lui je me rappelle, on l'écoutait, on n'avait même pas encore la chaîne IFI, on écoutait ça sur l'espèce de chaîne à mes parents, un truc qui crache 15 watts quoi. Ça viendra après la chaîne, peu de temps après. Toujours avec mon frère, j'avais découvert cet Aerosmith, bah, le premier. Alors pareil, Aerosmith, j'aurais pu mettre le Rocks ou le Draw the Line, mais comme je les ai montrés il n'y a pas longtemps, et puis celui-ci, il m'a aussi, le fait que ce soit le premier, ça m'a... Ah, ça m'avait plu. Il est pareil. Alors lui, c'est pareil, je l'ai acheté plus tard, parce que je l'avais en cassette. Bah, du coup, je faisais une cassette des albums à mon frère. Mais alors là, Make It Somebody, Dream On, voilà, lui, il n'a rien acheté. Mamakin, Moving Out, Walking the Dog. Oh, qu'est-ce que ça a tourné, ça. Terrible. Aerosmith. On va retourner dans le rock. Dr. Feelgood, pareil, avec mon frère.
Excellent. Alors les Dr Feelgood, c'est... ils sont pas si évidents que ça à trouver, les albums. Alors bah, lui, pareil, hein, je le rachèterai un peu plus tard. C'est 75. Ce live-là, le live Stupidity. Oh, yeah. Alors c'est des titres assez courts. Mais alors, ouais. Superbe groupe. Dès que je peux trouver du Dr Feelgood, j'en prends. Hein. Mais il faut les trouver et à pas trop cher, c'est pas facile. Il y avait, comment ça s'appelle, le chanteur. Alors le guitariste Wilco Johnson, très très bon. Et le chanteur Lee Brio, ah ouais. J'adore sa voix. Mec, c'est pareil quand tu regardes des vidéos. J'ai un DVD de Dr Feelgood. Il est plus ou moins costard, t'as l'impression qu'il est dopé à fond. Hein. Pareil, il joue de l'harmonica, c'est ouais, des morceaux courts, superbe, vraiment superbe. Bon, c'est connu, hein, Dr Feelgood. Allez, on retourne dans le hard rock. Rainbow, le Long Live Rock and Roll. Alors Rainbow, j'avais déjà les deux, j'avais le premier et j'ai le live on stage, mais celui-ci, ouais, je l'adore aussi. La chanson Long Live Rock and Roll, comment ça s'appelle, LA Connection, Lady of the Lake. Je le trouve terrible cet album. Alors lui, il a des heures. Ils ont tous des heures normales. C'est presque normal parce que ils ont de l'âge aussi. Mais ça, ouais. Même là, c'est pareil, la pochette, je la trouve excellente. Allez, encore un live. Fogat. Le live. C'est pareil, ça c'est. Alors c'est un groupe que j'en ai trop. Alors celui-ci, je l'achèterai plus tard. Je l'avais en cassette, mais la cassette elle a tourné Full for the City. Enfin, ce live, c'est. Il passerait en boucle. Et je l'ai réécouté ce matin, pour dire. Autant de plaisir qu'à l'époque. Mais alors j'adorais ce live et j'ai écouté pas mal. Et j'ai pas pour autant. Enfin, j'ai dû en prendre. J'en ai racheté il y a pas longtemps, dans un vide-grenier. Un Fogat. Je dois en avoir 3 en tout. Mais lui, dès que je l'avais trouvé, dès que je l'avais retrouvé, je l'ai repris. Allez. Le Rush 1, j'en ai déjà parlé, lui, du Rush 1. C'est le seul Rush que j'aime, hein, que je connais et que j'aime. Voilà, c'est pareil, il a très mal vécu. C'est une grosse pochette cartonnée. Je ne sais pas trop comment faire, remettre du scotch ou c'est difficile. Ça, c'est pareil. Lui, je l'ai repassé encore ce matin aussi. 1974, il doit être dans les. Ça va être dans les 5 premiers vinyles que j'ai acheté, ça. M'en lasse pas. Je le mets ce matin. Déjà, je fais un bond de 40 ans en arrière. Et alors, lui, je le traînais comme pas mal d'albums. Je les ai traînés, comme j'ai déjà raconté, dans les soirées. Alors, on les amenait dans les soirées privées, entre nous, entre les copains. Mais on en amenait aussi des fois dans des soirées publiques. Et lui, il l'avait amené à changer. C'était un truc assez branché rock. Donc, ils avaient dit, si vous avez des disques. Et j'adorais, je les amenais et je leur disais de mettre Before and After. Parce que ça démarre comme un slow. Alors, les gens, la chanson, elle fait 5 minutes, 5 minutes 30. Il doit y avoir à peu près 2 minutes où on dirait presque un slow. Donc les gens dansaient comme un slow. Et après, ça devient un peu plus musclé. Et là, je m'éclatais à regarder. Je ne savais plus quoi faire, les gens, s'ils devaient continuer à danser le slow ou. C'était terrible. Rush. Ah ouais, ça m'amusait, ce genre de conneries. Mais c'est indémodable, ça. On repart dans les lives. UFO. Strangers in the Night. Une bombe.
Alors pareil, UFO, oh, j'adore. Et j'ai très peu. Je vais en avoir 3 aussi. Mais, dont ce live, forcément. Il est là. Mais lui, c'est une tuerie. Faut que je rachète dans les premiers UFO parce que c'est vraiment un super groupe. Ben, j'avais du mal à suivre hein, tous les groupes quand même. Mais bon, là, ça c'est à posséder. Hein, ceux qui n'ont pas de ça dans leur discographie. Allez, faut que je me traîne de gros même parce que la Miss Patti Smith, hein, pour moi c'est obligé de la mettre là. Surtout, alors je sais qu'il y en a plusieurs qui préfèrent l'album Horse, mais moi le Easter il a son histoire et j'ai découvert avec celui-là. Et ça c'est pareil, je me rappelle d'une sortie en mob là, t'es parti dans un truc branché rock truc. Et le soir on s'éclatait, là il y avait du Patti Smith, Because the Night, Rock and Roll Nigger, il y avait même du Van Halen, enfin plein de trucs. En train de s'éclater comme des sauvages. Et c'est peut-être là d'ailleurs que j'ai découvert Patti Smith. Puis d'un coup ça a dérapé, plus ou moins en bagarre générale, c'est parti d'une saison. Alors on était jeunes, nous, c'était les premières sorties qu'on faisait, un peu surpris quand même. Bienvenue dans le monde des grands. Après on s'habituera à ce genre de truc. Et bah ouais. Et là après je m'étais dit, il faut que je m'achète. Et puis, lui il est pareil, on l'a jamais. Il a traîné un peu partout cet album. Alors le Horse il est très bien. Mais moi le Easter c'est mon premier Patti Smith. Côté sentimental, hein, que voulez-vous. Pat Benatar, 1979. Ouais, parce que beaucoup de mes albums, ils sont après à 76, 77, 78, 19. Forcément, comme je suis rentré en 75, 76 dans ce style de musique, on essayait d'acheter les albums récents qui sortaient, quoi, tant qu'à faire. Donc à l'époque, c'était récent. Et alors lui, bah oui, pareil que de souvenirs. On a déjà parlé il n'y a pas longtemps, Pat Benatar. Puis cet album, là, pour moi, c'est peut-être même le meilleur, celui-ci. Enfin, pareil, c'est un peu faussé parce que j'ai tous mes souvenirs avec. Mais dans le bar à Laval, là, on mettait ça, on avait le droit de les amener, ou il l'avait, je ne sais plus. Mais, donc tous les albums là que j'ai passés, c'est des tops pour moi. Mais ils ne sont pas classés, je ne les montre pas dans l'ordre de préférence en fait. Et sauf les 5 derniers là. Je crois qu'il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 derniers. Alors, les 5 derniers, ils sont quand même, on va dire, un poil au-dessus. Van Halen, le 1. Donc là, oh, la claque. Van Halen, ce premier Van Halen là. Pareil, je me souviens, le soir, on se retrouvait avec les copains dans un square, un truc comme ça, et on écoutait à la radio, c'est là que j'ai découvert ce groupe, je crois que c'est Bongo Tongo. Enfin, j'avais entendu, je l'ai entendu à la radio la première fois. C'est pareil, sur un poste de merde qui crache 5 watts, là, t'es complètement fou là, dans ce square. Je me suis dit, c'est pareil, il faut acheter ça tout de suite. 77 aussi, ça, je crois. 18, 77. Les 2 premiers Van Halen, moi je les aime bien, mais celui-ci c'est la bombe. Non, classique celui-là. Celui-là, je pense qu'il sera dans d'autres tops. Donc là, on rentre dans mon top 5 quand même, là, il y a du très lourd. Judas Priest, le live In the East, live Japan. La méga claque. Alors là, c'est vraiment pour moi la découverte du heavy metal. Avec mes œuvres artistiques d'époque. Et lui, pareil, j'étais apprenti, 79.
Et je bossais le matin, le 31 décembre, du matin au garage, ou le samedi matin, c'était un samedi. Et quand on a fini la journée, le jour du réveillon, mon patron il m'a donné des étrennes. Et j'étais content. Donc ils sont pas arrivés chez moi les étrennes. Dès que je suis sorti, j'ai filé chez le disquaire. J'ai acheté Judas Priest et Nation the East. Et on a passé le jour de l'an à écouter ça. Ah, j'ai fait découvrir ça à tous mes potes. C'était speed, fort. Et quand j'écoute les premiers Judas Priest, les morceaux ont l'impression qu'ils sont joués au ralenti sur les premiers albums par rapport à ce live. Bon, c'est pareil, lui, c'est un gros classique du heavy metal. La fin des... Donc lui, j'ai acheté le 31 décembre 79. Et il aurait pu finir la vidéo, hein, parce qu'après on passe en 80. Excellent, indémodable. Un peu de français, le Trust, 1979. Alors c'est pareil, je l'aurais plus tard. Celui-là, j'ai acheté plus tard, picture, ça se voit. Je l'avais en cassette, les copains qui l'avaient acheté. Bah là, on était fous. Un groupe français de hard rock, la puissance de Trust, parce que là, le Palace, le Mater, Boss Éviteur, toujours pour une thune, Police Milice, l'élite, oh, truc de cinglé. Voilà, génial. Trust. Et puis je vais finir par mes deux en haut du podium. Le AC/DC et le Verbier Rock, mon premier AC/DC. La méga claque. Là, le hard rock, j'ai vraiment découvert ce que c'était du hard rock avec cet album. Une tuerie. Même maintenant, Dog Eat Dog, Go Down, le Verbier Rock. Overdose, Grassbody in Blues, Grassbody in Blues, Wallotawasi, enfin, une tuerie. Alors AC/DC, j'aurais pu mettre toute la génération Bon Scott, hein, parce que c'est vraiment les albums que je passe au-dessus de tout. Et mon top du top, le Power Age. Donc AC/DC, il a le droit à 2. Parce que c'est, voilà, c'est vraiment mon album préféré d'AC/DC. Donc voilà, bah, j'ai fini mon petit top 1970. Alors comme je vous ai dit, hein, ça va être un petit peu hors champ par rapport au standard. Je crois qu'Aldo, alors là, quand je l'ai fait la vidéo, Aldo il l'a pas posté. Je crois qu'Aldo veut en faire une, des top 70. Et pour l'instant, il n'y a que Hugues qui en a fait une. Donc s'il y en a d'autres, les miens ils seront, je pense, un peu hors zone. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc on fait un petit pouce si on aime, on commente si on a aimé aussi, c'est bien. Le commentaire c'est ce qui motive le plus. Même sur les vidéos des autres youtubeurs, c'est tout le monde dit ça. C'est sympa. Et puis on se dit à une prochaine. Je vais peut-être refaire une vétéran aussi, là, parce que j'ai quelques trucs là qui sont rentrés. Je vais classer, j'aime bien les classer comme ça un peu par thème. Allez, ciao ciao, à plus.